à vous qui êtes là de poursuivre la prière pour demander que Dieu envoie des personnes pour renforcer l'équipe de louanges. Que Dieu suscite des instrumentistes. Mais je voudrais vraiment qu'on fasse une ovation à nos deux chantres. Parce que je peux vous dire, même en n'étant pas chantre, que ce n'est pas facile de pouvoir chanter juste sans instrument. Parce que vous savez, quand il y a la musique vous aide. La musique vous rappelle la gamme. La musique vous rappelle la note. Mais là, je ne sais pas comment elles font chapeau. Amen. Alléluia. Que Dieu continue de vous remplir. Que Dieu continue d'ajouter des grâces dans votre vie. Que Dieu continue de vous propulser. Et je suis vraiment reconnaissante parce que régulièrement, des personnes de l'étranger m'appellent pour féliciter nos chantres. Alléluia. Vous savez, oui, vous avez le droit de les dire. Vous savez, quand on a la qualité avec nous, souvent, on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte de la grâce que Dieu met à nos côtés. Mais souvent, c'est ceux d'ailleurs, c'est ceux de loin qui apprécient ce qui est à côté de nous. Et je peux vous dire que des personnes qui sont douées, qui ont la connaissance de la musique, rêvent de pouvoir jouer, chanter avec ces deux sœurs. Et moi-même, j'étais surprise parce qu'ils m'ont dit, ta voix lead, elle est top. Amen. Elle connaît. Et j'ai dit, merci Seigneur. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne des personnes excellentes, avec des dons excellents. Mais que Dieu nous ouvre les yeux pour remarquer les bonnes choses qu'il met à côté de nous. Parce que c'est après que les gens ont des remords. Mais que nos yeux soient ouverts. Amen. Encore merci. Alléluia. Je vous bénisse. Merci. On peut prendre place. Vendredi, nous avons vu 5 avantages que la mort de Jésus apporte aux chrétiens. Alléluia. Pour rappel, Jésus a eu la victoire sur la mort. Alléluia. Amen. Alors je rappelle qu'à Pâques, les chrétiens célèbrent le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ. Mais dans le passé, la Pâque juive commémorait la libération du peuple de Dieu, donc d'Israël, de l'Égypte, et il commémorait aussi la traversée de la mer Rouge à pied sec. Alléluia. Et donc on comprend que pour nous maintenant, vu que Jésus est mort à Pâques, donc vendredi saint, parce que rappelez-vous, c'est jeudi saint, pour parler comme certaines personnes, qu'il a eu ce repas avec les disciples et qu'il a offert le pain et la coupe en disant que c'est le signe d'une nouvelle alliance. Il a lavé les pieds et il a annoncé qu'il va y avoir quelqu'un qui va le trahir. Et le lendemain, ben voilà, tout s'est passé le vendredi jusqu'à le chemin de croix. Il se retrouve cloué à la croix. Nous avons vu tous les avantages que nous recevons de la mort de Jésus et nous avons aussi examiné les 7 paroles puissantes qu'il a laissées en guise de testament de quelque chose de particulier pour nous, enfants de Dieu. Amen. Et nous comprenons par là que maintenant, nous qui sommes entrés dans la famille de Dieu, on ne célèbre pas la libération du peuple de Dieu de l'Égypte, ni la traversée de la mer Rouge à pied sec, mais plutôt la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que notre foi chrétienne atteste que Dieu
a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alors ce matin, je vais vous montrer non seulement ce que la résurrection de Jésus-Christ nous révèle, à nous chrétiens, mais aussi ce qu'elle nous apporte. Alléluia. Vous voyez, donc, ceux qui comprennent un peu le sens, on a commencé il y a quelques semaines à parler de la vie chrétienne, parce que ce mois d'avril, c'est la grâce et la croissance. Quand on parle de croissance, ça veut dire qu'il y a une amélioration de quelque chose, il y a un plus, et certaines choses doivent maintenant marcher. Et le constat, c'est qu'il y a plusieurs qui sont enfants de Dieu, mais leur vie chrétienne n'est pas épanouie, n'est pas un succès. Et donc, je vous demande de régulièrement réécouter les messages sur la vie chrétienne, parce que c'est la base de notre foi en Dieu. Alléluia. Maintenant, quand on voit ce que la mort de Jésus nous apporte, les bénéfices de la mort de Jésus, ça nous permet, nous, en tant que chrétiens, d'ajuster notre marche. Alléluia. On ajuste notre marche et on fait attention. On prend conscience du péché, on prend conscience de ce qui est attristé le Saint-Esprit, on prend conscience des décisions de nos choix. Alléluia. Mais la mort de Jésus nous donne des avantages, mais on doit aussi comprendre que sa résurrection aussi nous révèle certaines choses. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Donc la première partie, c'est les révélations de la résurrection. On ouvre nos Bibles dans Marc chapitre 16, les versets 9 à 14. Marc chapitre 16, versets 9 à 14. Le dimanche matin, Jésus s'est relevé de la mort. Cela veut dire est ressuscité. Il se montre d'abord à Marie de Magdala. Il avait guéri cette femme en chassant cet esprit mauvais qui était en elle. Marie de Magdala va raconter aux disciples ce qu'elle a vu. Les disciples sont dans le deuil, ils pleurent. Ils entendent Marie leur dire « Jésus est vivant, je l'ai vu », mais ils ne la croient pas. 2 disciples sont en route pour sortir de la ville. Jésus se montre à eux d'une autre façon. Les 2 disciples reviennent le raconter aux autres, mais on ne les croit pas, eux non plus. Verset 14. Enfin, Jésus se montre aux 11 apôtres. Pendant qu'ils sont en train de manger, il leur fait des reproches en leur disant « Vous ne croyez pas et vous ne voulez rien comprendre. Vous n'avez pas cru ceux qui m'ont vu vivant. » Ensuite, Jésus leur dit « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. » Alléluia. Amen. La résurrection nous révèle sa puissance. Alléluia. Le verset 9 nous dit, le dimanche matin, Jésus s'est relevé de la mort. Jésus est ressuscité, Jésus est en vie. Rappelez-vous, vendredi, on a dit qu'avant de mourir, Jésus a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Maintenant, Jésus a repris la vie qu'il avait volontairement et librement donnée pour chacun de nous. Vous voyez, il a donné, maintenant, quand il ressuscite, il reprend sa vie. Mais ce que nous devons savoir, seuls ceux qui croient en Jésus recevront cette vie. Je suis en train de dire ce matin
que Jésus est venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Maintenant, bien-aimé, examine ta vie. Si ta vie est à peu près, si tu vis une vie fade, c'est qu'il y a un problème. Parce que Jésus, il est venu dans ce monde, Jésus est ressuscité pour que toi et moi, nous ayons la vie. Mais pas une vie banale, mais il veut que nous ayons une vie abondante. Ça veut dire une vie colorée, une vie pleine de rebondissements heureux. Amen. Amen. En deux, la résurrection nous révèle la grâce. Alléluia. Le verset 9b nous dit, il se montre d'abord, alléluia, à Marie de Magdala. D'abord, à cette femme à qui Jésus avait délivré de 7 démons. Vous voyez, bien-aimés, aux yeux de certaines personnes, peut-être lorsqu'ils voyaient Marie de Magdala, c'était une femme méprisable, une grande pécheresse. Imaginez-vous, 7 démons. Waouh! Pourtant, c'est la première personne à voir Jésus en vie. Quelle grâce! Alléluia. Alors, plusieurs, parce que nous sommes dans l'année de la grâce, espèrent, recherchent à vivre des grâces exceptionnelles. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui a fait que Marie obtienne une telle grâce? Mais ce que vous devez savoir, bien-aimés, après la délivrance, Marie de Magdala a servi fidèlement Jésus et elle assistait avec ses biens. En quelque sorte, cette femme a exprimé la reconnaissance. Le problème aujourd'hui, bien-aimés, c'est que le monde d'aujourd'hui est devenu ingrat. Ils veulent qu'on se donne pour eux, ils veulent qu'on s'implique pour eux, ils veulent qu'on prenne du temps pour prier pour eux, mais une fois qu'ils ont reçu ce qu'ils veulent, c'est bye bye, ciao. Vous voyez? Mais maintenant, après, quand il y a des pépins, on se rappelle que telle personne est disponible pour prier. Telle personne est disponible pour moi. Mais quand il faut exprimer la fidélité et la reconnaissance, il n'y a personne. Mais cette femme, elle ne s'est pas éparpillée. Elle est restée attachée à Jésus jusqu'au bout. Je suis en train de dire ce matin à une personne, n'oublie jamais la personne qui t'a fait du bien. N'oublie jamais la personne qui t'a tendu la main. Vous voyez, Marie de Magdala, elle était présente lors de la crucifixion. Et elle avait vu où le corps de Jésus avait été déposé. C'est comme ça que le dimanche matin, elle a eu le courage. Pourtant, tout le monde savait qu'il y avait des soldats. Tout le monde savait que la tombe était surveillée, était gardée. Mais cette femme a pris le risque à cause de la fidélité. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et c'est tout cela qui lui a donné la grâce d'être la première personne à voir Jésus en vie. Une femme. Vous voyez, la Bible dit bien, Jésus s'est montré d'abord. Donc, avant tout le monde, c'est d'abord Marie de Magdala. Voilà ce que la résurrection nous révèle. On peut obtenir des grâces, mais ces grâces sont disponibles, mais tout dépend de nous. Alléluia. Certaines grâces dépendent de nous, de notre attitude. En 3, bien-aimés, c'est que la résurrection nous révèle la tristesse. Vous voyez, le verset 10b nous dit, les disciples sont dans le deuil, ils pleurent. En d'autres termes,
les disciples sont inconsolables de la mort de Jésus. Vous voyez, je pense qu'ils étaient en train de revivre en boucle la scène de la crucifixion. Peut-être que même quand ils revoyaient comment on enfonçait les clous, eux-mêmes ressentaient la souffrance et la douleur. Mais là, ils avaient perdu tout espoir. Ce qui se passe, c'est que dans leur chagrin, ils ont même oublié les paroles et les promesses de Jésus. Voici, pour rappel, Matthieu 17, 22 à 23 nous dit, Matthieu chapitre 17, 22 à 23, « Les disciples sont réunis en Galilée. Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Verset 23, « Ils vont le faire mourir et le troisième jour, il se réveillera de la mort. » Dans le sens qu'il va ressusciter. Les disciples sont tristes à cause de cela. Vous voyez, déjà quand Jésus est en train de les avertir, ils sont déjà tristes. Mais ici, quand je dis que la résurrection révèle la tristesse, le chagrin, c'est que ce qui se passe quand nous sommes dans le chagrin, quand nous sommes dans la tristesse, quand rien ne va, on a tendance à voir le verre à moitié vide et non à moitié plein. Ce matin, Dieu nous interpelle de changer notre vision des choses. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'une situation est douloureuse que c'est terminé. Ce n'est pas parce qu'une situation cause du chagrin que Dieu s'est retiré. Amen. Ce n'est pas parce qu'une situation t'a fait pleurer que l'onction de Dieu n'est plus là. Amen. Non. Mais ce qui est là, bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois toujours te remémorer des bonnes paroles que le Seigneur a libérées sur ta vie. Parce que ces paroles ne s'annulent pas. Ces paroles ne dépendent pas par quoi tu es en train de passer. Ces paroles ne sont pas influencées par la situation dans laquelle tu te trouves. Il est le Dieu qui est toujours à tes côtés. Et là, ces disciples, ils avaient même oublié que Dieu est à leur côté. Ils avaient même oublié que Dieu les avait déjà, Jésus les avait déjà préparés et avait déjà tout dit. Vous voyez, ils se sont comportés comme des personnes qui ignoraient les choses. Et j'aimerais que aujourd'hui, que tu prennes le temps de réaliser tout ce que le Seigneur t'a dit. Parce que bien souvent, le Seigneur nous prévient. Bien souvent, le Seigneur nous donne des signes, des orientations. Mais quand le problème vient, on a oublié. Alléluia. Et on est dans la panique. Je suis en train de dire que rien ne va t'arriver. Je suis en train de dire qu'aucune tentation ne va arriver qui soit au-dessus de tes possibilités à toi de résister à la tentation. Amen. Alléluia. Amen. En 4, bien-aimés, la résurrection nous révèle l'incrédulité. Le verset 11 nous dit, « Ils entendent Marie leur dire, « Jésus est vivant, je l'ai vu. » Mais ils ne la croient pas. Ce qu'on doit savoir, bien-aimé, c'est qu'à l'époque, dans la culture juive, on accordait très peu de crédit au témoignage d'une femme. Et vous pouvez vous rendre compte qu'encore aujourd'hui, beaucoup de femmes sont marginalisées. On ne donne pas du crédit à ce que fait une femme, à ce qu'une femme veut réaliser, mais quand c'est un homme, des choses sont vues d'une autre manière. Vous voyez, pour ces hommes, le témoignage de Marie de Magdala était trop beau pour être vrai. Et en plus, Jésus qui est juif
comment peut-il se montrer d'abord à une femme? Vous voyez, bien-aimés, il faut que Dieu nous aide à détruire tous les préjugés qui se trouvent en nous. À cause des préjugés, nous passons parfois à côté de bénédictions. À cause des préjugés, nous fermons nous-mêmes des portes de bénédiction. À cause des préjugés, nous-mêmes, nous sommes en train de nous exclure du plan de Dieu. Alléluia. La résurrection nous révèle aussi, bien-aimés, l'ajustement divin. Alléluia. Voyez le verset 12b. Jésus se montre à eux d'une autre façon. Alléluia. L'évangile de Jean et de Luc va nous aider à mieux comprendre l'ajustement divin. Je lis Jean 20, 15 à 20, qui nous dit: Jésus lui demande: Pourquoi est-ce que tu pleures? Qui cherches-tu? Marie croit que c'est le jardinier. On parle de Marie de Magdala. Alors elle lui dit: Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit: Marie. Elle le reconnaît et elle dit en hébreu: Rabouni. Cela veut dire maître. Alléluia. Ici, on se rend compte dans l'évangile de Jean, on nous donne un détail qui ne nous a pas été donné dans Marc, c'est que Jésus s'est présenté à Marie de Magdala comme un jardinier. Alléluia. On retient ça, on va dans Luc 24, 13 à 15, qui nous dit: Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Ils sont en train de parler de la crucifixion de Jésus-Christ. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et marche avec eux. Alléluia. Et ici, on se rend compte que aux 2 disciples d'Emmaüs, Jésus s'est présenté comme un compagnon de voyage. Dans les 2 cas, il s'agit du même Jésus ressuscité, mais sous différentes formes. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimé, que Jésus est quelqu'un d'attentionné. Jésus, il est prévenant. Jésus, il fait attention à notre sensibilité. Je suis en train de dire à une personne que lorsque Jésus vient te parler, lorsque Jésus vient se révéler à toi, il ne va pas te brusquer. Amen. Amen. Jésus ne va pas venir en dehors de ce que toi tu crois. Alléluia. Jésus ne va pas venir créer le trouble en toi. Parce que Jésus fait attention. Il te connaît parfaitement. Et lorsqu'il vient se présenter, il viendra se présenter en toi de telle manière que tu ne sois pas choqué, troublé. Alléluia. Amen. La résurrection nous révèle le manque de confiance. Alléluia. Le verset 13, les 2 disciples reviennent le raconter aux autres, mais on ne les croit pas eux non plus. Vous voyez, c'est maintenant le tour des 2 disciples d'Emmaüs de rendre témoignage de la résurrection de Jésus. Pourtant, il s'agit de 2 hommes, mais peine perdue. On ne les croit pas. Alléluia. Les autres sont bornés, butés. Ils n'ont aucune confiance parce que parler de résurrection est quelque chose d'invraisemblable. Cela ne court pas les rues. D'ailleurs, on n'a jamais vu une telle chose se produire. Maintenant, pour nous, dans notre génération, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, bien-aimés, que nous devons être attentifs. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu un miracle
tu n'as pas entendu un tel miracle se passer autour de toi que Dieu ne peut pas faire la chose avec toi. Alléluia. Il y a des personnes, quand Dieu leur dit, j'ai décidé de faire telle chose pour toi, elles vont te dire, où avez-vous déjà vu ça? C'est ça en fait que les disciples étaient en train de dire à ceux qui leur rendaient témoignage. Beaucoup, ils reçoivent le message prophétique, mais ils disent, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais vu une telle chose se produire. Alors pourquoi ça va se faire avec moi? Je dis à une personne ce matin, sois fier d'être le premier dans un processus miraculeux. Amen. N'aie pas peur d'être la première personne à vivre un miracle. N'attends pas d'abord que la chose se passe ailleurs pour que toi tu sois la répétition de ce qui s'est déjà produit. Mais nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu. Alléluia. Amen. Mais souvent, les gens eux-mêmes, ils bloquent. Parce qu'ils se disent, c'est invraisemblable. Une telle chose, je n'en ai pas entendu parler, alors je rejette. Mais ce matin, Dieu nous interpelle. Ce qu'il a dit qu'il va faire pour toi, il est capable de le faire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La résurrection nous révèle l'importance du témoin. Le verset 14, il leur fait des reproches en leur disant, vous ne croyez pas et vous ne voulez rien comprendre. Vous n'avez pas cru ceux qui m'ont vu vivant. Alléluia. Vous voyez, Jésus reproche aux autres disciples de ne pas avoir cru au témoignage de Marie de Magdala et à celui des 2 disciples d'Emmaüs. Pourtant, ces témoignages parlaient de la réalité de sa résurrection. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, nous sommes des témoins vivants de la véracité de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, que le message que nous annoncions soit entendu et qu'il suscite la foi dans les cœurs des auditeurs. C'est ça que la résurrection nous demande. Vous voyez, ce n'est pas évident que les gens puissent croire. Vous avez vu que même à l'époque de Jésus, des personnes qui marchaient avec elle n'ont même pas cru. C'est comme si on était en train de sous-entendre que Marie a menti. Ok, c'est une femme, Marie de Magdala. Mais encore pire, on est en train de dire que les 2 disciples aussi sont des menteurs. Voyez-vous, bien-aimés. Mais là, il s'agit des personnes qui se connaissent entre elles. Des personnes qui ont cheminé ensemble. Parce que lorsque vous lisez la Bible, on nous dit clairement que Marie de Magdala, elle suivait Jésus partout et elle le soutenait. Ça veut dire que les autres disciples connaissaient cette femme. Ils connaissaient sa vertu, ils connaissaient ses qualités. Mais lorsqu'elle vient rendre témoignage, on ne la croit pas. Alléluia. 2 autres hommes viennent, c'est la même chose. C'est pour vous dire, bien-aimés, que nous devons prier. Parce que si c'est difficile que ceux qui vous connaissent croient à votre témoignage, à combien plus forte raison ceux qui ne vous connaissent pas. Il faut que Dieu suscite la foi dans le cœur des auditeurs auxquels vous vous adressez au nom de Jésus. Voilà l'un des sujets de prière que nous révèle la résurrection de Jésus. Et la dernière chose que nous révèle la résurrection, c'est qu'elle nous révèle la mission. Alléluia. Le verset 15 nous dit, ensuite Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Jésus ordonne aux disciples de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Il n'a pas dit aux pasteurs, il n'a pas dit aux docteurs, aux apôtres, aux évangélistes, mais il a ordonné à tous d'aller prêcher
la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est dire ce que Jésus a fait pour toi. C'est de dire ce que tu as lu et appris de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus veut que le monde entier soit évangélisé. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà ce que nous révèle la résurrection de Jésus-Christ. Et cela doit être réellement des sujets de prière pour chacun de nous. Amen. Amen. La deuxième partie, nous allons voir les bénéfices de la résurrection. Parce que la résurrection ne nous révèle pas simplement cette chose, mais nous apporte aussi des bénéfices. Le premier bénéfice que la résurrection nous apporte, bien-aimés, c'est l'espérance. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ nous donne l'espérance de la résurrection après la mort. Alléluia. Vous lirez 1 Corinthiens 15, 12 à 16. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 12 à 16, qui est en train de faire... c'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens au sujet de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la preuve de la réalité de la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, le message de l'évangile que nous prêchons est vain. Tout s'effondre. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimés, que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, la foi chrétienne s'écroule. Parce que c'est notre base de la foi chrétienne. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Notre foi chrétienne est en train de proclamer que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et ça, nous sommes convaincus que la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Nous sommes convaincus que le tombeau est vide et que Christ est ressuscité. Mais la résurrection nous apporte aussi comme bénéfice, c'est la délivrance. Alléluia. Jésus-Christ, par sa mort, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des lumières. Colossiens 1,13, nous allons le lire. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit, d'autres versions disent à la puissance des ténèbres, et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de lumière. Je suis en train de dire, bien-aimé, que par Jésus-Christ, nous avons été délivrés de l'emprise de la puissance des ténèbres. Et désormais, nous sommes des sujets du royaume de Dieu. Si autrefois, tu étais un sujet du royaume du diable, aujourd'hui, tu es un sujet du royaume de Dieu. Ce qu'on doit savoir, bien-aimé, c'est que dans le royaume de Satan, il y a les ténèbres. La joie, le bonheur et la paix sont absents. Alléluia. Par contre, dans le royaume de Dieu, il y a la lumière et l'amour et la devise. Et je suis en train de dire, bien-aimé, si tu es dans un endroit où il n'y a pas l'amour, pose-toi des questions. Parce que dans le royaume de Dieu, la devise, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Le troisième bénéfice que nous donne, que nous apporte la résurrection, c'est le retrait de l'obstacle. La puissance de la résurrection fait rouler la pierre devant le tombeau. Matthieu 28, 1 à 2 nous dit, après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie viennent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la grosse pierre et s'assit dessus. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. L'ange ne roule pas la pierre pour Jésus.
Alléluia. Amen. Car il est déjà ressuscité et le tombeau est vide. Écoutez-moi, bien-aimés. L'ange roule la pierre pour les femmes. Il veut que les femmes entrent dans le tombeau et qu'elles constatent que le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand ces femmes rentrent dans le tombeau, elles voient le linge qui avait enveloppé le corps de Jésus par terre. C'est le signe que le corps n'a pas été déplacé, mais au contraire que Jésus est ressuscité. Les femmes devaient elles-mêmes arriver à la conclusion évidente que Jésus est vraiment ressuscité. Vous voyez, bien-aimés, la pierre est le symbole de l'obstacle. La Bible dit que l'ange roule la pierre et s'assit dessus. Cela nous révèle, bien-aimés, que tous les obstacles de ta vie sont roulés. Amen. Et l'ange s'assoit sur l'obstacle. Quand il s'assoit sur l'obstacle, c'est pour que l'obstacle ne soit pas remis à la place. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je suis en train de dire ce matin, quand l'obstacle est retiré, l'ange veille à ce que l'obstacle ne soit plus remis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le quatrième bénéfice que nous apporte la résurrection, c'est la nouveauté de vie. Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection nous fait entrer dans une nouveauté de vie. Quand je parle de nouveauté de vie, c'est une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu, une vie d'intégrité. Voyez ce que nous dit Romains 6, 4. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec Dieu dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions une vie nouvelle. Voyez, bien-aimés, lors du baptême, le chrétien est enseveli avec Jésus-Christ. Le chrétien s'identifie à Jésus-Christ pour devenir son disciple. Et cela implique mourir au péché et marcher autrement. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'en étant uni à Christ, le chrétien meurt à son ancienne vie. C'est ça. Au sortir de l'eau du baptême, le chrétien a le devoir de marcher en nouveauté de vie. Parce que lorsqu'on rentre dans les eaux du baptême, c'est une manière de dire au monde que maintenant, je meurs dans tout ce qui est passé et quand je me relève, je décide maintenant d'intégrer ma nouvelle vie et de marcher différemment. Je suis en train de dire, bien-aimés, que la résurrection de Jésus-Christ dans cette nouveauté de vie. Par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Je suis en train de dire, bien-aimé, si c'est par ta propre force que tu veux marcher en nouveauté de vie, je peux te dire que tu auras le diplôme de l'échec. Si tu associes le Saint-Esprit, si tu t'appuies sur Jésus-Christ, tu vas aller de succès en succès dans ta marche en nouveauté de vie au nom de Jésus. Amen. La cinquième chose, bien-aimée, le cinquième bénéfice que nous apporte la résurrection, c'est la distinction. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus te distingue de tous, car lui-même a annoncé sa mort et 3 jours après, il est revenu à la vie. Vous voyez, quand vous lisez Luc 24, 1 à 7, on est en train de nous décrire
ce qui s'est passé pour Marie de Magdala lorsqu'elle partait au tombeau. Vous voyez, donc j'avais dit tantôt que à la crucifixion, elle était là, elle a assisté à tout et elle a même regardé là où on a placé Jésus. Et maintenant, selon la coutume juive, c'est le lendemain, on va faire les rites pour embaumer le corps. Et donc là, la dame, le matin, elle prend tous les aromates, les parfums, tout ce qu'il faut pour embaumer le corps de Jésus. Ce qui se passe, le corps n'est plus dans le tombeau. Le corps de Jésus n'a pas eu besoin d'être embaumé. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous devons savoir que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, on doit se distinguer des autres. Parce que tous les autres prophètes sont morts enterrés. Ils ont pourri. Alléluia. Mais nous, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas eu besoin d'être embaumé. Il est vivant. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimés, que tous les autres prophètes que vous entendez parler, ils n'ont même pas pu prédire ou annoncer leur mort. Mais Jésus, lui, l'a fait. Il a annoncé sa mort 3 jours après. Comme il avait déjà annoncé, il est ressuscité. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que la résurrection nous apporte comme bénéfice la distinction. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu fait avec nous la différence. Dieu fait avec nous des personnes distinguées. Pour que les gens réalisent que notre Jésus-Christ, c'est du costaud. Notre Jésus-Christ, ce n'est pas de la blague. Lorsqu'il dit quelque chose, on voit cette chose arriver. Alléluia. Amen. Alors, pour conclure ce matin, bien-aimés, nous devons nous rappeler, parce que je sais que on peut poser la question, oui, tu es chrétien, tu as fêté la Pâque, d'accord. La Pâque, ce n'est pas simplement pour manger de l'agneau, ce n'est pas simplement pour manger des œufs ou des lapins au chocolat, alléluia. Mais quand vous êtes en train de manger votre pain au chocolat, mais vous qui êtes chrétiens, souvenez-vous que nous célébrons le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce passage-là, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Parfois, bien-aimés, on se retrouve face à une personne et on ne sait pas quoi dire au sujet de l'évangile. Et voilà, c'est ça le bon message à donner. Que Jésus est passé de la mort à la vie. Quand nous annonçons que Jésus est mort et ressuscité, les gens ont besoin de savoir ça. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir une grande connaissance biblique, théologique. Parce qu'on sait que tous les autres prophètes, ils sont morts, mais ils sont toujours sous terre. Mais le tombeau de Jésus est vide après 3 jours. Alors, pour nous chrétiens, parce que c'est là maintenant qui est important, quelle est la réalité de cette bonne nouvelle? Comment je vis le fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi? Parce que vous voyez, quand on est chrétien, vous avez peut-être remarqué, j'aime dire le tu, le toi, alors que vous êtes pas un, c'est pour que la personne réalise qu'il s'agit d'elle. Qu'est-ce que Jésus mort, ressuscité, signifie, représente pour toi? Alléluia. Amen. La bonne nouvelle pour nous, chrétiens, 2 Corinthiens 5, 17. Ceux qui ont bien suivi l'année de la nouvelle saison doivent en principe connaître ce verset par cœur.
2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis en train de dire que notre avenir est devant nous. Alléluia. Amen. Et nous devons commencer à regarder dans la même direction de Dieu. Amen. C'est ça le plus important, bien-aimé. Comment être sûr d'être une nouvelle créature? Comment on peut être sûr? Parce que deux fois, on a l'impression que c'est du blabla qu'on nous dit. Mais comment moi, personnellement, je peux être sûr et certaine que je suis une nouvelle créature? Et la réponse se trouve dans Jean 5, 24, qui nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, bien-aimé, que tout le travail repose sur toi-même. La décision te revient. Est-ce que tu choisis d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu choisis de croire que Jésus a été envoyé? Tu reçois la vie éternelle et tu passes de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas Dieu, nous sommes morts, bien qu'étant vivants. Alléluia. Retenons que la personne qui place sa confiance en Jésus possède dès à présent la vie éternelle. Et elle ne sera pas jugée, car c'est une nouvelle création en Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se lever ce matin et je veux que chacun soit le prophète de sa vie. Amen. Pour ces déclarations, parce que nous sommes en train de célébrer la Pâque. De grandes choses se sont passées. Le monde entier célèbre la Pâque, le ressuscité. Et je veux réellement que de ta bouche, tu puisses faire ces proclamations prophétiques. Alléluia. Et je veux vraiment que lorsque tu vas les répéter, tu dois t'entendre. Amen. Amen. Je déclare que la résurrection de Jésus atteste ma future résurrection. Alors pendant 30 secondes, réalise cela. Seigneur, réalise cela. Oui, tu vas ressusciter avec Jésus. Réalise cela. La crainte de la mort, a disparu. Car en Jésus, j'ai la vie éternelle. Alors réalise ce beau cadeau qui est la vie éternelle. Oh Dieu. Réalise ce matin. La mort a disparu. La peur de la mort a disparu. Il y a une place pour toi au ciel. Alléluia. La troisième déclaration. Je suis heureuse. Car j'ai le privilège, de croire que Jésus-Christ est mort. Et ressuscité, sans l'avoir vu physiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus lui-même a dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, ce matin, apprécie cela. Amen. Réalise que ce n'était pas évident à l'époque. Même les disciples, même les apôtres, si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main, si je ne fais pas ceci, si je ne vois pas. Mais nous,
nous n'avons pas vu, mais nous croyons. Et Jésus dit que... Alors, quand le diable vient te donner du chagrin, dit arrière de moi Satan. Jésus a déjà dit que je suis heureux. Amen. Alléluia. Quatrième déclaration. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de la puissance des ténèbres. de la puissance des ténèbres. Car j'ai été transporté dans le royaume de la lumière. Dans le royaume de la lumière. Où réside l'amour. Réside l'amour. Alléluia. Commence à réaliser que tu es sorti des ténèbres. Alléluia. Réalise cela, bien-aimé. Réalise que tu es transporté dans le royaume de lumière, dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a l'amour. Oui, tu es là, oh moi personne ne m'aime, mais je te dis que dans le royaume de Dieu, tu vas rencontrer des vraies personnes, des personnes stables qui vont t'aimer réellement, qui ont un amour sincère et stable au nom de Jésus. Cinquième déclaration. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de Dieu. Et Jésus me prépare une demeure au ciel. Et Jésus me prépare une demeure au ciel. Alors là, bien-aimé, commence à être rassuré de ton salut. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il y a une demeure qui est préparée pour toi au paradis. Tu n'iras pas en enfer parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant des ténèbres, mais tu es un enfant de Dieu. Réalise cela, bien-aimé. Personne ne va effacer ton nom du livre de vie. Alléluia. Sixième déclaration. Mon témoignage impacte des vies. Mon témoignage suscite la foi de Dieu dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Oui, bien-aimé, commence à réaliser que tu es un gagneur d'âme authentique, que ta vie est un témoignage, que ta personne est un témoignage, que lorsque tu ouvres la bouche, les gens vont être connectés à toi. Quand lorsque tu parles, les gens veulent rencontrer ce Dieu que tu sers. Commence à le réaliser. Dis, Seigneur, je veux que cela soit ma part. Je veux que ce soit ainsi. Que les gens aient envie de venir à Jésus à cause de mon témoignage. Alléluia. Et notre dernière déclaration de ce matin, je réponds oui. Je réponds oui à l'ordre de mission de Jésus-Christ. Celui d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Alléluia. Alors là, bien-aimé, en 2 minutes, je veux que tu élèves ta voix. Nous avons parlé depuis quelques semaines de la vie chrétienne qui doit être épanouie. Et là, depuis vendredi, Dieu nous parle des avantages de la mort de Jésus. Ce matin, nous avons vu ce que la résurrection de Jésus-Christ nous révèle, mais aussi les bénéfices de cette résurrection nous apportent. Alors je veux que tu sais toi-même où tu en es avec le Seigneur. Et là où tu es, élève ta voix. Élève ta voix. Parle à Dieu. Élève ta voix. Ne t'occupe pas du voisin. Élève ta voix. Il y a des choses qu'il faut mettre en ordre. Il y a des choses qui doivent être réglées. Parle au Dieu vivant. Parle-lui. Il veut entendre ta voix ce matin. Parle-lui.
Il veut que tu prennes des décisions. Il veut que tu prennes un engagement. Toi-même, tu sais qu'il y a des choses que tu dois régler. Il y a des choses que tu dois réparer. Toi-même, tu sais là où tu en es dans ta marche avec Dieu. Mais ce que Dieu te dit ce matin, tu es mon enfant et tu dois marcher en nouveauté de vie. Je suis en train de dire à une personne que tu es un fils, une fille d'Abraham et ta vie chrétienne doit être épanouie. Tu dois exceller dans tout ce que tu fais. Dieu veut te bénir, mais il faut que toi, tu sois accessible pour Dieu. S'il y a des coins de ta vie où tu dis, ça Seigneur, tu ne touches pas. Non. Dieu veut toucher intégralement ta vie. Dieu veut que tu aies cette communion avec lui. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Oui, Seigneur, c'est un jour de joie. C'est un jour, Seigneur, de fête pour le milieu chrétien, pour la grande famille chrétienne. Parce que Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Seigneur, nous sommes réellement dans la joie. Parce que nous, le Seigneur que nous avons choisi de servir, la mort n'a pas pu le retenir. Le diable n'a pas pu le vaincre, mais il a été ressuscité. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que ce matin, Seigneur, nous croyons que tu es capable de changer nos vies. Nous croyons, Seigneur, que cette résurrection, Seigneur, amène un souffle nouveau. Seigneur, alors que nous sommes dans cette période, Seigneur, de célébration, de commémoration de la Pâque, Père, nous prions que tu viennes toucher nos vies. Nous prions que tu viennes impacter nos vies. Nous prions que tu tournes tes regards vers nous, Seigneur. Nous prions, Père, que tu nous donnes la véritable joie. Parce que tu as dit que nous sommes heureux, nous qui avons cru sans avoir vu. Père, nous te disons merci. Nous te glorifions. Nous t'élevons. Nous te célébrons. Nous ne voulons pas d'un Dieu juste du week-end, mais nous voulons, Seigneur, un Dieu du quotidien, un Jésus, Seigneur, du quotidien, un Jésus qui est notre ami. Oui, Saint-Esprit, sois toujours notre guide, sois toujours notre conseiller. Oui, nous voulons à chaque instant te souhaiter la bienvenue dans nos maisons, la bienvenue dans nos lieux de travail. Nous ne voulons pas nous passer de toi parce que Jésus t'a mis à nos côtés pour une bonne raison. Alors que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur de bénir nos familles. Merci Seigneur pour le sang de l'agneau qui recouvre nos maisons. Merci Seigneur pour le sang de l'agneau qui recouvre chacune de nos vies. Merci Seigneur pour la libération. Seigneur, tu libères nos cœurs,